dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé compte porter plainte contre William, une nouvelle attaque se prépare au lycée. En parallèle, Luc dit ce qu'il a sur le cœur et Antoine officialise sa relation avec Rose. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 février dans Demain nous appartient. Chloé compte porter plainte contre William. Les résultats de l'IRM d'André ne sont pas très bons. Sa moelle épinière étant comprimée par sa hernie, le père de Chloé doit subir une nouvelle intervention chirurgicale le lendemain pour espérer remarcher. Lorsque le docteur Doumaz indique que la première opération d'André n'était pas indispensable, Chloé s'en prend à William et l'accuse d'avoir réalisé une chirurgie inutile. Marianne intervient et tente de faire entendre raison à sa fille, mais Chloé reproche à sa mère de protéger l'hôpital au lieu de soutenir André. Pour le docteur Delcourt, elle cherche une personne à blâmer et insiste sur le fait que William est un excellent médecin. Seulement, Chloé compte bien empêcher ce dernier d'approcher d'autres patients et prévient qu'elle fera tout pour que son père porte plainte contre lui. En rentrant, le docteur Donnier confie à sa femme que Chloé a l'intention de pousser son père à le poursuivre en justice. Aurore est étonnée que l'on puisse blâmer son mari à tort et assure que la fille Delcourt finira par entendre raison. Énervé d'être devenu un paria sur son lieu de travail, William s'emporte et Aurore, qui supporte plus qu'il la prenne pour un défouloir, coupe court à la conversation. Une nouvelle attaque se prépare au lycée. Même si Victoire lui a conseillé de rester à la maison, Georges retourne travailler pour aider ses collègues à pister la cœur. Devant l'entrée du commissariat, le policier se fige et revoit des images de la fusillade. Sarah, qui arrive à ce moment-là, remarque l'état de son ami et l'aide à entrer dans l'établissement. Au cours de la journée, Georges n'a pas pu retracer la cyberattaque de l'hôpital et précise à Aurore que seul un professionnel a pu passer leur firewalls. Devant ces nouveaux éléments, ils imaginent que les deux attaques pourraient être l'œuvre de plusieurs personnes qui s'organisent pour faire naître un état de psychose générale avant de faire valoir leurs revendications. Pendant ce temps, le pirate informatique prépare sa prochaine attaque et cette fois-ci, c'est à l'aide d'une bombe qu'il compte semer la terreur. Lorsque Chloé et Sandrine quittent leur salle de cours pour regagner leur domicile, le compte à rebours des explosifs se déclenche dans l'une des aérations de la pièce. Luc dit ce qu'il a sur le cœur après avoir passé la nuit dans le van d'Hugo. Bart retrouve Maxime au spoon à qui il raconte avoir passé la nuit chez Karim. Rassuré de savoir son cousin à l'abri, Maxime lui propose de passer l'après-midi chez lui mais Bart refuse prétextant devoir aller au cinéma avec le capitaine Saïd. En parallèle, Pauline pénètre dans la chambre de ses enfants et se plaint de la mauvaise odeur de Luc qui ne s'est pas lavé depuis plusieurs jours. Charlie promet qu'elle va s'occuper du problème puis en profite pour dire à sa mère qu'il serait bénéfique pour Luc et d'aller voir un psychologue. Mais pour Pauline, ces médecins sont des incapables et elle exclut cette idée. Plus tard au lycée, Manon explique discrètement à Charlie que son frère devrait changer de vêtements car il sent mauvais. Charlie s'emporte mais Luc, qui les a entendus, quitte le lycée précipitamment. Alors qu'il marche dans les rues de Sète, le fils Molina aperçoit Bart et le rejoint pour lui dire tout ce qu'il a sur le cœur.
Luc confesse qu'il a toujours eu confiance en lui et qu'il l'admire d'avoir tout ce que lui n'a pas, des amis et la beauté. L'adolescente ajoute qu'il aspirait à devenir comme lui et qu'il était heureux à l'idée de gagner un grand frère grâce au mariage de leurs parents. Il termine en déclarant que Bart a bousillé sa vie puis rentre chez lui. Antoine officialisait sa relation avec Rose et chez les Myriel. Antoine s'excuse auprès de son fils pour avoir emmené Rose chez eux avant d'avoir pu lui parler de la situation. Alors que Souleyman n'en revient toujours pas qu'il se soit remis en couple seulement 3 mois après la disparition de Valérie, Antoine avoue quant à lui qu'il a longtemps lutté en vain contre ses sentiments. Aujourd'hui très amoureux de Rose, le proviseur adjoint jure qu'il fera tout ce qu'il peut pour que cela se passe bien. À Info 7, il rapporte à Rose qu'il a dit toute la vérité à son fils et précise qu'il souhaiterait le lui présenter pour officialiser leur relation. En fin de journée, Antoine remercie Rose et Souleyman d'avoir accepté son invitation. Après s'être excusé une nouvelle fois auprès de son fils pour lui avoir caché sa relation avec Rose, il ajoute qu'il sera toujours là pour lui quoi qu'il arrive. Il s'adresse ensuite à Rose à laquelle il déclare son bonheur qu'elle fasse à nouveau partie de sa vie. Rose prend à son tour la parole et clame à Souleyman son amour sincère pour Antoine tout en précisant qu'elle n'a pas l'intention de remplacer sa mère. Même si les choses ont mal démarré entre eux, elle est certaine qu'ils finiront par s'entendre. De son côté, Souleyman veut savoir ce que fera son père lorsque Valérie reviendra à 7 mais Antoine ne sait pas quoi répondre. Par la suite, Rose fait comprendre à son amant qu'il est possible que Valérie soit vivante car elle a toujours cru en l'intuition. Tandis qu'Antoine pense que son fils cherche à se raccrocher à quelque chose, Rose lui demande elle aussi ce qu'il ferait si sa femme venait à revenir dans sa vie. Antoine affirme alors qu'il ne retournerait pas avec Valérie et spécifie qu'il voulait d'ailleurs divorcer avant sa disparition. Pour appuyer ses propos, Myriel retire son alliance et dit son amour à Rose avant de l'embrasser tendrement. The man I love just had